Alors, rebonjour, c'est Nial. Donc on s'en revient après, on a repris la save en fait en sortant de chez nous. Après le crash qu'il y a eu, parce que à Varnold, eh bien, il n'y a rien à apprendre a priori. Donc il faut qu'on aille chercher... C'est-à-dire, vu qu'il n'y a rien d'autre, j'ai l'impression qu'il faut attendre un event. Donc je pense que ça doit être le prochain chapitre en fait, effectivement. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais aller attendre les prochains events. Nial, une mage. Qu'entends-tu par mage? Il doit y avoir des hotfix, comme probablement tous les jours, pour régler des bugs et en rajouter d'autres à la place. C'est comme ça que ça se passe depuis 2 semaines que le jeu est sorti. La semaine dernière, les devs avaient annoncé un gros patch ce week-end. Mais vendredi, ils ont annoncé que finalement, vu que les joueurs préféraient visiblement des hotfix à un gros patch, ils n'allaient pas travailler sur le gros patch avant au moins la dernière semaine d'octobre. Et que d'ici là, ils ne feraient que des hotfix. Donc il faut s'attendre à un hotfix tous les 1 ou 2 jours plutôt que d'attendre un gros patch. Donc pas de gros patch en vue avant la fin du mois. Le dernier patch fait 2 Go 9, mais en fait c'est un patch qui change pas grand chose à liste. Hier, ce patch faisait 3 Go 4. Il a été retouché par un autre patch depuis parce qu'en fait il a apporté un certain nombre de bugs. Par exemple, il n'y avait pas de son sur le jeu suite à ce dernier hotfix. Donc il y a dû avoir un autre hotfix pour corriger le hotfix. Et du coup au total ça fait un peu moins. Mais ce qu'apporte ce patch de 2 Go, c'est pas grand chose. C'est essentiellement beaucoup de petits plus sur les localisations. C'était un patch qui était essentiellement censé régler le problème amené par un autre hotfix il y a 2 jours, qui permettait aux stats des objets de stacker. Et vous pouviez vous retrouver avec des personnages qui avaient 50 ou 60 en réduction des dégâts, en résistance au feu, ou à je ne sais quel autre stat. Le jeu était complètement cassé après le patch d'avant-hier, le hotfix d'avant-hier. Du coup, ils ont fait un hotfix pour corriger le hotfix et en même temps, ils ont voulu ajouter des trucs de localisation. Ça a de nouveau cassé un peu le jeu parce qu'il n'y avait plus de son, donc ils ont refait un autre hotfix derrière. Leur gestion des hotfix last week-end a été catastrophique. Hein. Donc bon, moi je préférerais qu'ils fassent un gros patch, qu'ils prennent le temps de tester ce patch et qu'ils fassent vraiment un gros patch, quitte à ce qu'ils fassent pas de hotfix pendant 5-6 jours, plutôt que de devoir balancer des hotfix tous les 2 jours et que ça rajoute de nouveaux bugs. Parce que ça corrige pas les bugs les plus gênants du jeu et pour le reste ça remplace des bugs par d'autres. Donc ouais, tu m'as dit Nial que t'as pris le jeu. C'est une bonne idée, hein, je veux dire c'est un excellent jeu hein, ce sens-là. Je pense qu'il est trop tôt pour y jouer, sauf si vous avez un côté maso. En tout cas, en date du 8 octobre, je pense qu'il est trop tôt pour y jouer.
Bah pose tes questions, hein, Nial, n'hésite pas. C'est là pour ça. De toute façon, je comptais faire une vidéo pour donner quelques conseils sur le début de jeu. Sur ce jeu. Je sais pas si je le ferai ou pas. Alors, État baronnie. Émeute. On a encore raté plus de projets qu'on en a réussi, quoi. Ouais, si tu joues genre 2 heures par semaine, Nial, c'est sûr, là t'es tranquille. Hein. Parce que les chapitres 1 et 2 sont pas vraiment buggés. Ils le sont plus. Les bugs vont arriver plutôt au chapitre 4, de ce que j'ai cru comprendre. Donc d'ici que tu arrives au chapitre 4, moi ça fait plus de 50 heures que je suis sur ce jeu et j'ai le chapitre 4 qui commence là. Alors Octavia et Regongar. Vous savez que la Ligue technique ne renoncerait pas à mettre la main dessus. Elle vient d'envoyer un agent ici, dans la capitale. Comment vous savez que c'est un de ces agents? Il s'est installé dans une taverne où il paye avec de l'or numérien. Il se renseigne sur Regongar et moi toute la journée. Que comptez-vous faire? Faut le coincer. Après, on lui soutirera des informations. Moi, je préférerais commencer par une conversation pour en apprendre plus sur les projets de la Ligue. Elle a certainement pas envoyé un agent isolé. Si on trouve les autres, on tombera aussi sur les pontes. Très bien, on va voir ce que la Ligue mijote. On vous attendra à la taverne. Bon, ok. Alors Nial, le coffre, si tu parles du coffre qui est juste à côté du lit, juste à droite du lit, oui c'est un stash. Tu peux y stocker du stuff. Et le stuff que tu y stockes, tu le retrouveras dans le stash que tu as plus tard dans la salle du trône de la baronnie. Alors une Alphine arrive. Salutations votre grâce, merci d'avoir accepté de me recevoir. Je suis Jazz, prêtresse de Desna, déesse des voyageurs. Ok. Desna protège ceux qui passent la nuit à la belle étoile. Auriez-vous la gentillesse de m'aider à construire des abris pour les voyageurs des sanctuaires de la déesse au bord de la route? Oui, je t'aiderai. J'en étais sûr, je savais que vous accepteriez que Desna vous protège. Mes compagnons et moi attendrons de vos nouvelles. Nous commencerons dès que vous serez prêts. Des sanctuaires fleuriront aux 4 coins de votre pays. Ok, je croyais que c'était plus à moi de gérer ces histoires. Ah, ça fait de la quête. Alors, c'est pas de la quête principale, donc justice cruelle, ça c'est quête de compagnon. Les voies de Desna, c'est une quête de baronnie. Comme je n'ai plus la main sur la gestion de la baronnie, je ne vais pas pouvoir gérer ça moi-même. Bah, Nial, si tu mets le jeu en pause, le temps peut pas passer. J'ai même envie de dire, si tu mets pas en pause mais que tu es sur la carte du monde, tu peux aller prendre une douche si tu veux, le temps va pas passer. Hein. Sur la carte du monde, c'est un peu comme du tour par tour, un peu à la Lord of Shulima, c'est-à-dire que tant que tu ne bouges pas, le chronomètre ne bouge pas. C'est quand tu bouges que ça fait avancer le chronomètre. Par contre, si tu restes sur la carte, là, la vue dans la zone, oui, là par contre, si tu mets pas le jeu en pause et que tu pars, là le temps continue de passer. Mais si tu mets le jeu en pause, forcément tu es en pause, le temps il passe pas. Alors on a eu une huile d'altération et une huile acide. Confère des dégâts d'acide à une arme, ça c'est bien contre les trolls, mais enfin c'est un petit peu tard de m'envoyer ça au chapitre 4 les enfants. Bon cela dit, du coup Boken il m'envoie des... Boken, il est censé être mort, hein. Je rappelle qu'il y a eu un bug qui fait que dès que je rentre au comptoir d'Oleg, Boken est mort, mais il continue à m'envoyer des potions. C'est généreux de sa part, pour un mort. Non, t'es pas bête, Nial, mais... Parce que le temps est effectivement le stress numéro 1 de ce jeu. Enfin, pour moi, c'est pas tellement le stress numéro 1. Pour moi, le stress numéro 1, c'est le moral de la baronnie. Le temps, finalement, c'est une denrée très facile à gérer, au sens où... Dès que tu as une quête principale, tu fais ta quête principale. Tu mets tout le reste en stand-by et il n'y a aucun problème. Tu finis ta quête principale, tu as 100, 150, 200 jours pour explorer et donc tu n'as absolument aucun problème de temps. Est-ce qu'on peut gérer l'IA des personnages façon Baldur's Gate? Tu veux dire avec des scripts? Non, je ne crois pas. Il y a par exemple
une, euh, une complainte régulière sur les forums de Steam, c'est le fait que Octavia, dès que tu lui demandes pas de caster un sort et que tu comptes sur son IA pour la gérer automatiquement, elle ne tire pas à l'arc. Elle utilise que son cantrip d'attaque acide. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas changer. Il y a un bouton là, ici, intelligence artificielle. Tu peux cliquer dessus pour désactiver l'intelligence artificielle, mais ça veut dire que ce sera à toi d'indiquer à tes personnages ce qu'ils devront faire. Mais après, tu peux pas faire comme un Baldur's Gate où tu mets un script particulier à ton personnage. Si tu veux que ton personnage il utilise plutôt une attaque au cac, ou plutôt une attaque à l'arc, ou plutôt sa magie, ou ça, tu peux pas le faire. Pas encore pour l'instant. Peut-être que ça viendra par la suite, mais pour l'instant non. Oui, ça désactive pour tous les persos d'un coup, Nial, effectivement. Donc, comme je te dis, tu n'as pas de possibilité d'agir comme ça sur les scripts d'IA pour l'instant. Pour un personnage. C'est une feature qui manque, qui est très appréciable, mais qui manque. Ah mais il est là, Idrist Anvaki. Ah mais non, mais c'est le mec qui m'a donné la quête, ça. D'accord. Qui règle le cordonnier? Mais t'es qui, toi, qui règle le cordonnier? Ah, c'est lui l'agent laïque technique. Bouh! Salut, alors comme ça on se renseigne à l'autre sujet? Eh ben on est là. Qu'est-ce que tu nous veux? Je vous fais erreur, j'ignore qui vous êtes. Qui êtes-vous? Pourquoi vous recherchez Octavia et Régongar? Vous vous trompez, je ne suis qu'un simple cordonnier. Régongar frappe du poing sur la table avec tant de force qu'il en brise presque les pieds. Ça suffit les foutaises minables. Parle ou je commence à te couper les doigts. Non, pitié, pas mes doigts, je vous dirai tout. Je suis Kéreg, je ne suis qu'un humble serviteur de maître Janouche. Vous le connaissez, n'est-ce pas? En quelque sorte, pourquoi vous a-t-il envoyé ici? J'étais son esclave, j'ai servi le maître loyalement pendant très longtemps. Il a fini par m'accorder la liberté. Il m'a promis beaucoup d'argent, largement assez pour rejoindre les monts des Cinq-Rois, à condition que je me charge d'une simple tâche pour lui. Découvrir si une demi-elfe et un demi-orc, Octavia et Régongar, vivaient dans la capitale et, le cas échéant, les localiser. Je sais pas pourquoi il m'a choisi pour ça. Je suis pas un espion, juste un simple cordonnier. Octavia, vous le croyez? Ça vous paraît bizarre, mais oui. Il m'a plus l'air du genre à être manipulé que d'être capable de nous faire avaler des couleuvres. Et ça ressemble tellement à Janouche de se servir de ses pions sans leur confier les véritables tenants et aboutissants. Je pense pas que ce soit un espion, plutôt un appât. Régongar, je pense que ce pourri nous mène en bateau. Un cordonnier, mon œil. Tout le monde sait que la technique est à court d'espions. Alors bien sûr, elle dépêche des cordonniers, des cuistots et des porteurs d'eau à la place. Voilà ce que je propose. On le traîne par la barbe de la porte de la ville jusqu'au palais aller-retour. La balade permettra peut-être de pondre une histoire moins tirée par les cheveux. Ni Al, Tristian, ni épée ni bâton. Tristian, c'est un mec qui doit éviter le cac à tout prix parce qu'il prend une baffe ou deux, il est mort. Donc, arbalète légère. Alors, Kéreg, dis-moi où on peut trouver Janouche. Oh, le maître va me tuer, qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Donnez-moi une carte, je vous indiquerai sa cachette. Ça m'a tout l'air d'un piège. Moi aussi, parce que le mec il te donne sa cachette trop vite. Évidemment c'est un piège, c'est le maître. Alors je vais dire, tu peux pas retourner d'où tu viens. Reste ici, on a besoin de coordonnées talentueux. Merci votre grâce, je vous servirai loyalement et honnêtement comme je l'ai fait avec le maître. Avez-vous besoin de nouvelles semelles? Vous avez dû user beaucoup de chaussures. Pardonnez, je parle trop, c'est à cause du stress. Kabadar vous protège. Bon, on sait où débusquer Janouche. Et lui sait qu'on va pas tarder. Mais nous savons qu'il sait, ce qui doit nous redonner l'avantage. Bon, c'est un peu compliqué votre histoire. Sauf s'il sait qu'on sait qu'il sait. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ridicule là, votre histoire, les enfants. Est-ce que j'ai le temps de faire ça avant que la quête principale avance trop? Il me reste 60 jours. Ouais, je pense que j'ai une quinzaine, 15-20 jours pour gérer ça, donc ça devrait aller. Bah, Nial, de base, il a un cimetière, Tristian. Et
Mais il faut lui remplacer, dès que tu as une arbalète légère, tu lui vires son cimetière, tu lui mets une arbalète légère. Sinon il va passer son temps à rusher au cac et à se faire défoncer comme une... et à faire carpette, quoi. C'est très très chiant. Après, Nial, l'arc est... Enfin, si tu as des archers dédiés, hein, genre Ekundayo ou le guerrier que j'ai fait, la Kivan, eux sont super puissants. Moi, dans ma team, j'ai 2 cacs et 4 personnages à l'arc ou à l'arbalète. Hein. Et ça marche très bien comme ça. Hein. Bon, cela dit, j'ai au moins un personnage à l'arc qui, étant un guerrier, peut très bien passer sur une arme de corps à corps et servir de tank de ligne arrière. Mais j'en ai pas vraiment besoin parce qu'ils défouraillent vraiment très très fort les archers sur ce jeu. Et le problème en plus, c'est que si t'as trop de cac face aux monstres qui te drainent des points de stats, et il y en a régulièrement des monstres pareils, tu vas perdre plus de points de stats que si tu mets un tank qui va gérer ces monstres pendant que le reste les shoot à distance. Alors, on va faire une save du nom d'Octavia, bon, même si elle n'est pas toute seule. Le problème, c'est que pour faire cette quête, il faut qu'on prenne Octavia et Regongar. Rien que l'idée de prendre Octavia et Regongar me saoule. Faut les faire level up. Je suis pas fan de ces persos, en particulier le Magus. Je sais pas jouer un Magus, hein, je le cache pas. Je sais pas trop ce que je suis censé faire avec. Alors, toi, est-ce que tu as magie de combat, toi? Parce que tu dois avoir magie de combat, quand même. Lindsay, Octavia, Tristian, Inquisiteuse, Valérie... Et, ah bah t'as Amiri et Valérie, Nial. Ça suffit. C'est comme moi en fait, t'as un tank et t'as un DPS CAC, tout le reste à distance c'est pas un problème. C'est pas un problème, ce jeu marche très bien avec une team comme ça. Hein. C'est ce que j'utilise et je te le dis, ça marche très bien. Quoi lui donner? J'ai aucune idée de ce qu'on va faire avec un Magus. En plus, je sais même pas ce que j'ai comme arme pour lui. Avant de faire le level up, mec, il faut que je regarde ce que j'ai comme stuff sur toi. Une armure légère, et en arme, je t'ai trouvé un cimetière, hein, première lame de mage. Si tu as chargé un sort de contact, son bonus d'altération augmente de 2. Ouais, donc toi tu vas être au cimetière. Même si normalement c'est la rapière, la meilleure arme pour Magus, si je ne m'abuse. C'est celle qui permet de faire le plus de crits. J'ai pas vraiment trouvé de bonne rapière sur ce jeu pour l'instant. Alors, précision magique. Tu peux dépenser un point de ta réserve magique pour avoir un bonus d'intuition au jet d'attaque jusqu'à la fin du tour. Tu peux activer une baguette ou un bâton au lieu de lancer un sort. Je prends précision magique. Alors, au niveau 1. Qu'est-ce qu'on va prendre, mec? Prendre agrandissement. Non, non, Nial, en fait, les bâtons, c'est juste pour aller se battre au cac. Tu ne veux pas que tes persos qui ne sont pas lourdement équipés aillent au cac. Sur ce jeu, autant sur la version jeu de rôle papier, les ennemis, ils ont certaines stats, ok,
Mais sur le jeu vidéo, les stats des ennemis sont beaucoup plus élevés que sur le jeu de rôle papier, en particulier leur bonus de toucher. Et si tu n'as pas au moins 27 ou 28 en classe d'armure, les monstres vont te toucher très 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 souvent. C'est peut-être moi qui perds la connexion, hein, je ne sais pas. Donc je disais, les ennemis vont très très souvent te toucher si tu n'as pas 27 ou 28 en classe d'armure. Et tes casters, ils n'auront pas 28 ou 27 ou 28 en classe d'armure. Donc ils vont se faire toucher quasiment à 100%. Et les monstres font des dégâts complètement débiles. Donc tes casters, ils vont exploser en fait. Si tu leur donnes des bâtons. Donc pas de bâtons. Vraiment, ça sert à rien. Toi, on va te donner de la force, ça augmente tes chances de toucher. Qui dit augmentation des chances de toucher, dit augmentation des chances que tes sorts y passent. Alors, t'as pas de sort de contact que tu pourrais mettre sur ton arme, toi? Donc, tu vas prendre force de taureau. Ah si, contact gelé. Non, t'as pas plutôt que contact gelé là, t'as pas plutôt image miroir? Ouais, je pense que ce sera mieux quand même. Alors, attaque en puissance, non, parce que toi c'est... Enfin, oui, c'est bien attaque en puissance, mais c'est... Ah, plutôt de prendre esquive à toi, parce que tu vas être au cac et tu vas en prendre plein la tronchetta. Frappe magique. Capacité... On va prendre ça, frappe magique. Et là, on va prendre frappe gelée. Alors, lame longue durée. Quand tu améliores ton arme à l'air de la réserve magique, tu peux augmenter la durée, ok. On va prendre lame longue durée. Alors, au niveau 2, t'attaques des sorts de niveau 2, mec, je peux être méchant, mais... On va prendre flou. On va prendre encerclement, parce que ça te permettra éventuellement de toucher un peu plus. Au niveau 1, qu'est-ce qu'on va te donner? Main brûlante. Au niveau 3, baiser du vampire, je pense, ça peut être utile. Et déplacement, ça peut être utile. On va donner un peu de dextérité pour faire la classe d'armure, mec, parce que la classe d'armure, c'est pas du luxe quand t'es au cac. Boule de feu, éclair, rapidité, nuage nauséabond. Je suis pas fan de boule de feu, mais je vais te le donner quand même. Alors, tir à bout portant, non, ça ne m'intéresse pas. On va prendre l'attaque en puissance au cas où. Alors, assaut accéléré.
Tu peux dépenser un point de réserve magique pour agir plus rapidement. Frappe dimensionnelle. On va prendre frappe dimensionnelle. Puisque la classe d'armure de contact est beaucoup plus basse que la classe d'armure réelle. N'est-ce pas? Alors niveau 3, on va comme te donner rapidité au cas où. Toi, en Magus, tu as pas des sorts de très très haut niveau à la fin de ton développement. Hein. C'est plutôt... c'est sympatoche le Magus, mais je suis pas convaincu. Hein. Alors au niveau 2, on va donner rayon ardent. Au niveau 4, bouclier de l'aube, ouais, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Bouclier de feu, boule de feu, souffle de dragon. Les créatures situées dans la zone d'effet reçoivent un des 6 points de dégâts. Bah, c'est comme une boule de feu, quoi, somme toute. Sauf que tu choisis le type de dégâts, quoi. Alors, Nial, réinitialisé pas à ma connaissance. Après, il y a des trucs qui existent pour remettre tes persos à bas niveau, mais je crois que les niveaux initiaux ne sont pas modifiables. Par exemple, Octavia, elle est, je crois, obligée de garder un niveau de voleur et un niveau de mage. Après, tous les niveaux que tu lui as donnés par la suite, tu peux les enlever. Bon, c'est un outil que j'utilise pas, parce que pour moi, c'est du cheat. Bon, Alice pense que c'est pas du cheat, ça c'est une question de point de vue. Maintenant, et c'est certainement lui qui a raison d'ailleurs, mais non, tu peux pas reset totalement normalement un personnage. Alors, toi, je vais te donner quoi? Peau de pierre, tempête de grêle. Bon, t'es niveau 4, je vais te prendre peau de pierre et je vais te prendre... souffle du dragon. Alors, toi, Octavia. Si je voulais te faire de toi un... C'est quoi? C'est le dueliste qui est considéré comme... Non, c'est pas le dueliste. Il est où le... L'arcane trickster, c'est lequel? Mystificateur profane? Ouais, il faut 2 en attaque sournoise. Je sais pas si toi j'ai envie de te faire arcane trickster de toute façon. Mettre en attaque sournoise. Attaque sournoise 2, je pense que c'est avec... Attends. Alors, attaque sournoise 2, c'est là. Il faut que tu sois voleur niveau 3 pour avoir attaque sournoise 2. Pour être un arcane trickster. Lindsay en barde, elle est très bien. Parce que de toute façon, en barde, elle a des inspirations. Les inspirations sont très sympas. Quand tu commences à gagner des niveaux, elle peut avoir par exemple une inspiration qui donne plus 2 au score d'attaque de tout le monde. C'est très utile. Ce jeu regorge d'ennemis qui ont des classes d'armure complètement cheatées. Hein. Par exemple, 30, 35 en classe d'armure. Il y a un paquet de mobs qui ont entre 30 et 35 en classe d'armure. Tu as besoin de tous les buffs possibles en attaque. Donc il te faut héroïsme, il te faut bénédiction, idéalement prière, hâte, mais également les inspirations de Lindsay. C'est très 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 utile. Donc la garder en barde, moi je trouve que c'est vraiment plutôt une bonne idée. Bon, toi, est-ce que tu sois Arcane Trickster? Arcane Trickster, ça va te ralentir sur ta progression de mage.
Ça te permettra de faire des attaques critiques en. Enfin, des trucs. Non. Honnêtement, j'ai pas envie de faire de toi un Arcane Trickster. Toi, je vais te prendre magie de guerre, parce que je pense que tous les casters, il faut leur prendre magie de guerre. Au niveau 3, il te faudra hâte, il te faudra au moins héroïsme. Il te faudrait idéalement lenteur. Tristian, barde? Il est pas barde, Tristian. Il est prêtre. Rien à voir. Enfin, sauf si tu as mis Tristian en barde. Mais alors là, je te conseille de surtout pas faire ça. Parce que Tristian en barde. Tristian, c'est le clerc qui heal le mieux sur ce jeu. Donc. Alors certes, il sert à rien au combat, c'est pas comme Harim. Mais en termes de soins, il est très fort et c'est très très utile. Parce qu'il te fait gagner beaucoup de temps, Tristian. Alors, on sort de niveau 3. De niveau 4, on va te donner quoi? On va te donner la boule de feu contrôlée. On va prendre l'assassin imaginaire. Si la cible rate son jet de volonté. Alors si elle rate si elle réussit son jet de volonté, il lui arrive rien. Si elle le rate, elle a droit à un jet de vigueur. Ouais, ça fait 2 jets de sauvegarde. Non, clairement, je ne vais pas prendre un sort avec 2 jets de sauvegarde. T'as aucune chance que un sort ne passe avec 2 jets de sauvegarde. Soyons réalistes. Non, je te conseille franchement, Tristian, de ne surtout pas le dévier de. Enfin, c'est un avis personnel. Pour moi, Tristian, il est clairement très bon clair. Le mettre en barde, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune utilité. Lindsay, elle est barde et t'as aucune raison de dévier Lindsay de son rôle de barde. Après, c'est une question de d'avis, hein, évidemment. Attention, j'ai pas la science infuse, mais alors, qu'est-ce qu'on va prendre au niveau 4? On va prendre le cri. L'agrandissement de groupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre au niveau 5? Tu te transformes en chien. Alors, la cible est transformée en chien. Mais vigueur annule. J'aime pas, j'ai déjà dit, j'aime pas les sorts qui peuvent être annulés par des jets de sauvegarde. On va prendre aspect de l'ange, toi. Ok. Donc il va falloir ensuite toi gérer tes sorts. Et toi Ragongar, c'est
C'est du sort profane. Enfin, du sort profane. Franchement, je te conseille de laisser Tristian clair. Tristian va pouvoir très bien te soigner et donc il va pouvoir te permettre de gagner pas mal de temps. Parce que sur ce jeu, la ressource numéro 1, au moins une ressource très importante, c'est le temps. Donc tu apprécieras d'avoir quelqu'un qui peut te faire gagner beaucoup de temps. Et c'est exactement le cas de Tristian. Parce qu'après, au niveau combat, Harim est plus intéressant que Tristian, mais Tristian te fait gagner plus de temps que Harim. C'est pour ça que du coup, maintenant, je reste avec Tristian. Entre Harim et Valérie, lequel est le mieux? Bah, il n'y a pas, Nial, ils ont rien à voir. Harim, c'est un prêtre. Si tu as Tristian, t'as pas de raison d'avoir Harim. Et Valérie, moi, mon perso principal, je l'ai fait tank parce que Valérie, je la trouve complètement mauvaise, inutile, tout ce que vous voulez. Bon, cela dit, après, pourquoi pas. Hein, mais Valérie est beaucoup plus... si t'as déjà Tristian, tu prends Valérie. Si t'as pas si ton perso principal n'est pas un tank, tu auras besoin de Valérie. Beaucoup plus qu'autre chose. Parce qu'avoir un perso avec une très grosse classe d'armure sur ce jeu, c'est très important. Et tu te rendras compte quand tu affronteras des monstres comme le Linorm ou autre, je spoil pas. Tu verras que ça ne manque pas les monstres extraordinairement puissants et pour lesquels tu as tout intérêt à avoir un personnage extrêmement solide. Bon, il est où ce campement là de Joe Laburge là? Ah, c'est dans le repère de la Ligue Technique. Mais il est où le repère de la Ligue Technique? C'est pas le même repère qu'avant, si? Ça, il y a le camp de la Ligue Technique, mais c'est pas le repère de la Ligue Technique, c'est pas pareil. Si? Là, je suis en train de chercher partout ailleurs, je vois pas de repère de la Ligue Technique. Il faudra qu'on dorme de toute façon avant d'arriver sur place. Hein. Bon, je vois pas de repère de la Ligue Technique, cela dit ici, en regardant toutes les zones. Et généralement, il y a un petit point d'exclamation sur l'endroit où il faut aller, mais... Je vais essayer d'aller au camp de la Ligue Technique. Des fois que ce soit là, j'ai des doutes. Tank, bah, Nial, Valérie, elle est faite. Le jeu l'a faite pour qu'elle soit fidèle défenseur. Fidèle défenseur, tu peux être guerrier ou barbare jusqu'au niveau 7 et après tu peux passer fidèle défenseur. Je te recommande guerrier parce que guerrier va être beaucoup plus malléable qu'un barbare. Un barbare, c'est vraiment plutôt quelqu'un qui fait des dégâts plutôt qu'autre chose. Disons, il est plus efficace en termes de dégâts. Donc plutôt tank, moi je laisse guerrier jusqu'au niveau au moins 7 et puis après tu passes en fidèle défenseur. Ça c'est si tu veux qu'elle soit tank. Le problème ça veut dire... Amiri guerrière, non Amiri normalement elle est barbare Nial. Sauf si tu as totalement changé les classes de tout le monde, mais je te recommande de pas changer les classes de tout le monde. Hein, parce que si tu changes les classes de tout le monde, tes persos ils vont être relativement inefficaces avant très longtemps quoi. Le multiclassage sur ce jeu n'est pas du tout quelque chose de très intéressant.
Non, on peut plus rentrer au camp de la Ligue Technique. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas du tout ici, en fait. Hein. Je sais pas, je vois pas où est ce truc de la Ligue Technique, là. Ah, il est là, repère de la Ligue Technique. Bah, il est à Varnold. Et comment jouer à Varnold, bande d'abrutix? Non, Amiri, elle commence, elle est barbare. Valérie, elle est guerrier spécialisée en pavois. Alors la spécialisation pavois, elle est tout à fait pourrie. Mais ça permet à Valérie d'avoir une excellente classe d'armure. Sans cela, bon. Et c'est la seule raison d'être, j'ai envie de dire, de Valérie. C'est d'avoir son excellente classe d'armure. Time to search for the spot to rest. Non, le multiclassage sur Pathfinder Nial, ça, c'est pas aussi fort que sur les vieux Donjons et Dragons. Sur les vieux Donjons et Dragons, le multiclassage, ça apporte vraiment quelque chose. Ici, ça n'a clairement pas l'apport que ça avait sur ces vieux jeux. Donc ce que je te conseille pour une première partie, si tu maîtrises pas forcément le jeu, c'est pas de prendre la tête. La seule personne que tu multiclasses, c'est Valérie. Tu la multiclasses en fidèle défenseur au niveau 7 ou 9. Ou, bon, bref, tu la multiclasses en tant que fidèle défenseur. Et c'est tout. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment quelqu'un qui est capable de tanker un loup alpha. Lui, il va se faire défoncer par le loup. Donc, je vais mettre mes archers dessus. Oh, le chien, il y a plein de loups alpha là. Tu vas aller les tanker, s'il te plaît. Ah, Regongar, il va se faire défoncer la gueule là au cac. Ah, t'es pas un tank, hein, Regongar. Hein. Puis par rapport à Amiri, ça va se sentir. C'est-à-dire que j'aurais pu te récupérer une bonne armure sur quelqu'un en ville, et puis je l'ai pas fait. J'ai totalement oublié de te récupérer du stuff sur quelqu'un en ville. Du coup, tu vas servir à rien, mon pauvre petit pote. Pour une première partie, à part Valérie, je te conseille pas de multiclasser quelqu'un. Les classes de base sont très efficaces jusqu'au niveau 20. Multiclasser te rapporte des choses en plus, mais ça te fait aussi perdre des choses en plus sur ta classe principale, et donc c'est pas forcément un bon calcul. C'est intéressant que si tu sais vraiment ce que tu fais et que tu as envie de créer des synergies entre les personnages, mais pour ça il est bon de connaître les différents personnages, les différentes classes, les évolutions, en particulier au niveau des feats. Moi, pas forcément, Nial. Je vois pas en quoi le fait d'avoir un arc est gênant. Je veux dire, ça me dérange pas, outre mesure. Je vois pas pourquoi un magicien serait forcément obligé d'avoir un bâton pour lancer des sorts. C'est un vieux cliché, ça, mais je vois pas en quoi un bâton serait utile plus qu'un arc.
Après, si tu as vraiment envie de faire du multiclassage, je dirais que la moitié des personnages que tu peux recruter sont faits pour être... Enfin, sont tout à fait multiclassables. Par exemple, Regongar est fait pour devenir... puisqu'il a une lignée draconique, il est clairement fait pour être développé en disciple draconique. Octavia, elle a un niveau de voleur, donc elle est clairement faite pour être multiclassée en Arcane Trickster. Je sais même plus ce que c'est le truc, le nom français. Bon, donc clairement ces personnages ont une évolution de base pour être multiclassés dans des classes dites prestige. Mais ça, vraiment, je le recommande pas nécessairement, sauf si tu sais clairement ce que tu fais. Ça me semble pas être le truc le plus intéressant du monde. I will not falter. Together we are unstoppable. We stand. Alors, salut petit nain. Garde, rassemblement. Bon, j'ai buffé, j'ai peut-être un peu trop buffé. Qui règle le cordonnier. Ah bon? Je croyais qu'il était censé rester chez moi, lui. Hop! Fini, qui règle le cordonnier. Bon, j'aurais peut-être pas dû me buffer aussi fortement contre ce groupe-là. C'est un petit peu de l'overkill ce que j'ai fait. Bon, Regongar, t'as rushé en premier, tu te fais défoncer la gueule. Bon, Octavia, elle a mangé le sol. Ah, c'est pas ma team habituelle, hein, ça se sent. Hein. Alors, en même temps, je crois qu'ils sont à poil, ces deux persos, et voilà. 2 dagues magiques. Bon, les dagues, c'est un peu de la merde sur ce jeu. Je dois avouer, les dagues, c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. Il y a beaucoup plus de cucris intéressants que de dagues intéressantes sur ce jeu. Malheureusement, j'ai envie de dire. Alors, nous avons une chemise de maille plus 1. Bah, mec, c'est toujours mieux que ce que t'as. Hein. C'est triste à dire, mais c'est mieux que ce que t'as. Anneau de protection plus 1, on va vous donner ça parce que vous en avez pas, vous les pauvres, des anneaux de protection. Voilà. On a des dagues plus 1, c'est un peu du caca. On a des bottes de pas rapide. Valandril, t'as des bottes? Ouais. Toi, je vais te donner ces bottes de pas rapide et Kundayo. Je veux dire, j'ai envie que tu cours vite. Même si t'es pas un mec qui est censé courir, pour la peine, j'ai envie que tu cours vite quand même. I stand ready. J'ai vu que là il y a encore du vilain. Ok, ça c'est fait. Alors, il y a noix x0. Noix x0. C'est moyen comme truc, non? Alors, on a un cimetière. Il est où ce cimetière qu'on a chopé? Il est tout en bas. Cimetière plus 2. Bah, toi, t'as déjà mieux, mon pote. T'as un cimetière plus 2 qui se transforme en plus 4 si tu charges des sorts dedans. Bon, je veux pas forcément t'utiliser très bien comme Magus. Encore une fois, je sais pas jouer Magus. Ça m'intéresse pas de le faire. Je le dis clairement, ça m'intéresse pas d'essayer de bien jouer Magus. C'est pas un personnage qui m'intéresse en particulier. Alors, alchimiste. Ouais, vous avez passé sur l'alchimiste déjà, les gars.
Les gens collectionnent les œufs. Pourquoi pas, hein. Il vaudrait mieux pas qu'il y ait un piège. J'ai qu'Octavia pour m'occuper des pièges et comment dire. La personne n'est pas à la compétence même. Octavia, elle commence voleur niveau 1, mage niveau 1, enfin wizard ou je sais pas quoi. C'est un bon mix si tu veux en faire quelqu'un qui va devenir ce qu'on appelle Arcane Trickster, mais je sais pas comment c'est en français, c'est un mage voleur. C'est un mage qui peut bénéficier des bonus de dégâts, des attaques furtives sur ses sorts. Donc par exemple, lui lancer boule de feu et puis qu'elle bénéficie de 2d6 points de dégâts, par exemple 3d6 points de dégâts bonus sur sa boule de feu, parce qu'il y a de l'attaque furtive, là ça peut être pas mal. Après, bah, si tu fais ça, elle va perdre d'autres choses. Parce que tu seras forcément obligé de prendre, mettons, 3 niveaux de voleur, si je ne m'abuse. Et ça veut dire 3 niveaux de mage que tu ne prendras pas, donc tu vas la limiter sur ses possibilités de... Sur ses possibilités de sort. Mais bon. Ça se tente, hein. Tu peux la laisser mage ou tu peux lui donner 3 niveaux de voleur pour en faire je sais plus quoi là. Mais bon. Impressionnant. Votre entraînement n'était pas perdu. Bien sûr que c'est un piège, mais pas pour vous, mes chers. Octavia et Gongar, vous nous avez surpassé. Je ne peux qu'être fier de tels élèves. Je ne vous parle pas en tant qu'esclave, vous avez mérité votre liberté. Je vous parle d'égal à égal. Je vous invite à devenir membre de la Ligue Technique. Vous deviendrez mon bras droit et mon bras gauche. Vous aurez tout ce que ce baron de pacotille ne pourra jamais vous offrir. Argent, esclave, pouvoir, connaissances secrètes et plusieurs artefacts. Simplement, vous devez vous acquitter d'un modeste droit d'entrée. Sa tête. Oh, je m'attendais pas à ça. Écoutez, moi bien, vieil et trompuant. Vous vous prenez pour des imbéciles? Vous croyez qu'on a suivi votre entraînement sur retenir les leçons les plus importantes? Leçon 1, ne jamais se fier à Maître Janouche. Leçon 2, haïr Maître Janouche de tout son cœur. Assez parlé, cher professeur. Nous venons relever notre dernière épreuve. Je suppose qu'il va disparaître, non? Oh, il lance un sort, tu peux pas sortir. Mais c'est terrible. C'est terrible. Bon, toi, tu me fais ça. Les archers, vous allez me shooter ce guerrier qui veut se la raconter un peu trop. Toi... Je vais faire une petite boule de feu, genre ici. Chien, recule s'il te plaît. Pars sur celui-là. Bon, la boule de feu, elle est sympa. Voilà. Valandril, tu vas utiliser ton super talent de position défensive. Oh, le coup critique à 49. Bon, Janouchi fuit, comme tous les vilains. Et il balance des boules de feu pour tuer tous les esclaves. J'aime bien les méchants passent leur temps à fuir. C'est vraiment des lopettes, les méchants, sur ce jeu. Tristian, tu vas me faire un soin. Toi, Octavia, tu vas me faire un sort de hâte. Alors, soit on sauve les esclaves et on rattrape pas le mec, soit on essaie de rattraper le mec et on sauve pas les esclaves. On va essayer de libérer les esclaves. La question c'est comment peut-on libérer les esclaves? Il n'y a rien avec... Je ne peux interagir avec rien, non? Ah. Lui, je lui ai parlé, ça l'a libéré. Voilà. Apparemment, il y a encore d'autres esclaves.
En fait, Nial, c'est pas techniquement du cheat parce que les développeurs en ont parlé, effectivement. Bon. Moi, je considère quand même que c'est du cheat. Que si le jeu voulait que tu puisses respect, il te permettrait de le faire. Alors là, il ne te permet pas de le faire. L'enflure, il s'est carapaté. C'est pas grave. Donc eux, ils s'imaginent que ça y est, le boss ne viendra... Enfin, le gars ne viendra plus jamais les pourchasser. C'est un peu neuneux, quoi. Personne n'est assez doué pour ouvrir ce coffre, mais si. Et toi, tu vas être assez doué. Juste regarder le degré de difficulté. Degré de difficulté 43. Ouais, donc on n'a aucune espèce de chance de réussir à l'ouvrir ce coffre. Pas sans Lindsay. Tiens, regarde ça, nous avons une clé. On a trouvé les registres du maître. Ils contiennent toute sa comptabilité pour ses 30 ans. C'est ça signifie? Oui, qu'on est quelque part dans ces pages. La date de notre achat, à quel prix, peut-être même à qui. Ma tribu, je m'en fiche un peu à vrai dire. Je sais qu'ils sont un tas d'ordures qui vendent ses enfants comme esclaves, mais ce serait intéressant de leur rendre visite. Ok, oh, par contre, on a gagné la blinde d'XP là, 3000 XP, c'est cool. Baguette d'écolocalisation, ça m'intéresse totalement pas. Vous savez qu'on avait trouvé une clé. Mais ouais, sans Lindsay... Ah, c'est la clé qui ouvre ça, suis-je bête. Sans Lindsay, l'autre coffre là, par contre, pas possible. Bon, votre quête, elle est finie là, les enfants? Ouais, bon, 3000 XP, je prends. Je veux dire, je n'ai pas tellement pexé ces derniers temps, donc je les accepte avec plaisir, ces 3000 XP. Et on va rentrer à la maison. Bah, Nial, le poids de l'inventaire, très vite, c'est plus un problème. Parce qu'il y a plusieurs marchands dans le jeu qui vendent des sacs sans fond ou des sacs je sais pas quoi, qui te permettent d'augmenter la capacité de port. Et très vite, t'as plus vraiment de problème. Bon, tu apprends très rapidement que de toute façon, ramasser les armures, ça sert à rien. Les armures, ça vaut trop peu d'argent. Et que généralement, si tu veux ramasser du stuff, le stuff que tu vas ramasser, ça a plutôt intérêt à être comment dire, du stuff de maître, les armes de maître ou les arcs sont très très puissants. Les sacs valent cher, oui, mais en même temps tu gagnes des quantités d'argent complètement débiles sur ce jeu. J'ai presque 50 000 gold, j'ai acheté 2 sacs, j'ai recruté des mercenaires. Et j'ai dépensé plus de 120 000 gold en points de construction. Je veux dire, l'argent, littéralement, t'en as des quantités grotesques sur ce jeu. Donc acheter des sacs, il n'y a aucun problème à le faire. Tu peux plus que largement le faire, c'est pas du tout un souci. Mais quand je dis que tu gagnes des quantités grotesques d'argent, tu gagnes vraiment des quantités grotesques d'argent sur ce jeu. Non, non, avant d'avoir le royaume, c'est sûr, t'as pas de thunes.
Mais t'en as pas vraiment besoin avant le royaume. Le royaume, tu vas l'avoir au bout d'une quinzaine d'heures de jeu. C'est pas grand chose sur ce jeu. Là, je dois en être à 52, 53 heures de jeu, je pense, à peu près. Et j'en suis pas encore tout à fait au point où le chapitre 4 commence. Sur 7. Donc, c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc, le jeu va être très très long. Hein. Donc, si tu as assez sacs au bout d'une quinzaine d'heures de jeu, c'est pas trop problématique. Ça va. Donc l'inventaire, ouais, c'est un peu un problème en début de jeu, mais ça très vite ça se tasse. Et tu as une option de toute façon Nial aussi qui te permet de faire en sorte que l'encombrement ne ralentisse pas tes personnages. C'est une option que je recommande. Parce que les personnages avancent déjà pas très vite sur ce jeu, donc si en plus ils peuvent être ralentis par l'encombrement, ça devient potentiellement vraiment très très ennuyeux là pour la peine. Kivan déverrouillé. Tu as déverrouillé quoi, Kivan? Je préfère pas le savoir. Donc le journal du maître Janouche fait part de fées qui veulent faire des échanges contre des artefacts. On verra ça plus tard. Alors, faut que je rachète des rations. Il m'en faut 5. Bah, par contre, là, je vais arriver à un point où il aura plus de rations à vendre, lui. C'est pas cool. Bon, on va retourner dans notre chez nous, en attendant que ça passe et que le chapitre suivant se lance. Parce que t'as dit, je sais maintenant à peu près comment aller au pic tout à fait à l'est. Mais je pense pas que j'ai le temps d'y aller avant le chapitre 4 maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux, Lindsay? Des chasseurs venus du Pitax ont été aperçus aux confins de votre baronnie. Leur présence ne me dérange pas. Il y a assez de gibier pour tout le monde, mais vos sujets sont scandalisés. On va tout de même pas instaurer des patrouilles aux frontières à cause de quelques biches abattues ici ou là, n'est-ce pas? Gardons le sens de la mesure. C'est toi le conseiller. Hein. Pourquoi c'est moi qui règle ça? Normalement, c'est pas à moi de régler ces questions. Vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder combien de temps j'ai
sur la prochaine malédiction. 55 jours. Ah, j'ai peut-être le temps. D'aller refaire quand même un saut dans l'Est. Mais avec une vraie team cette fois-ci. Pas avec Octavia et Regongar de préférence. Renial. On va voir. On va voir. Parce que je pense que l'histoire du frère disparu ne va pas se décanter tant qu'il n'y aura pas la prochaine étape de la malédiction. Parce que comme par hasard, l'histoire du frère disparu c'est vers l'Est. Pour l'instant, je ne peux pas aller vers l'Est. Donc je pense qu'il y aura d'abord la prochaine étape de la malédiction qui ensuite va me débloquer l'Est. Et que du coup, le chapitre 4 sera dans l'Est. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et après, il restera Pitax, la zone au nord de Pitax et la forêt à l'ouest de Pitax. Donc pour finir le jeu, je pense. Peut-être que je me gourre, mais c'est comme ça que j'imagine la progression du jeu. Nous verrons bien. Alors, ces gens ne m'intéressent pas, merci. Donc on a dit qu'on voulait Lindsay et Amiri. On veut notre équipe de choc. Pour partir explorer le monde. Ouais, parce que si je viens par là et que je continue, je pense que je peux descendre vers le pic de la serre. Je fais une save de toute façon, donc ça me coûte rien d'essayer. Hein. Pourquoi t'as pas tes toggles, Ekun, alors que Kivan les a, lui? C'est pas logique. Je sais pas. Il faut voir. Alors, Amiri, on te remet là. Toi, en camouflage du camp, bah, t'es plutôt pas mal. Hein. Et Lindsay, tu seras la cuistot, la cuisinière. Donc, on est en config classique pour notre groupe. Alors, il paraît que dans la montagne, on chasse quasiment peu. On chasse quasiment pas. Et effectivement, dans la montagne, on peut pas dire qu'on est chassé beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut aller vers le pic de la serre? Je pense que c'est par là qu'on y va. Oh, la route qui fait des lacets et tout. Bien comme il faut. Bon, qu'est-ce qu'il y a au pic de la serre? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant? Voleur. C'est pas forcément déconseillé, voleur, Nial. Je pense que voleur, ça peut très bien marcher. Après, encore une fois, c'est sûr que si tu veux un truc basique à jouer, guerrier, c'est ce qu'il y a de plus basique au monde. Maintenant, voleur, je pense que ça marche très bien. Hein. Je pense que tu n'as pas besoin d'être un vétéran du jeu pour jouer un voleur. Hein. Le voleur est plutôt géré sur le fait de se planquer dans l'ombre, de laisser le tank prendre l'aggro et lui d'arriver sur le côté et balancer des attaques sournoises, quoi. Mais les attaques sournoises sur ce jeu,
sont beaucoup plus faciles à caser que sur un donjon et dragon basique, j'ai envie de dire. Donc, en soi, c'est beaucoup plus facile de jouer voleur, quoi. Les placements sont relativement simples, en fait. Il faut que tu ne passes pas à côté de... Quand tu déplaces, il ne faut pas passer à côté d'un mob. Sans quoi tu prends une attaque d'opportunité. Ton tank, généralement, il faut que tu l'envoies d'abord, lui, sur les ennemis. Donc Valérie sera ton tank. Donc tu envoies Valérie sur les ennemis. Et une fois que Valérie est un peu avancée vers les ennemis vont aller sur elle. Du coup, ton voleur, tu peux à ce moment-là l'envoyer en mode furtif au cac, en contournant les ennemis, hein, bien sûr, pour pas prendre des attaques, pour pas te faire des fufus ou prendre des attaques d'opportunité. Bon, je pense pas que ce soit tellement le plus compliqué. Gérer les déplacements, tu sais, avec Amiri, de toute façon, tu seras obligé de le faire, gérer les placements. Parce qu'Amiri a tendance à s'en prendre trop plein la gueule, sinon. Alors, on va tuer cette nuée d'araignées. Puisqu'on peut tuer les araignées, les nuées d'araignées avec nos armes de base maintenant. Ce qui me semble toujours aussi anormal, mais bon, pourquoi pas. Hein. Après tout. Bon, jusque-là, cette zone n'était pas extraordinaire. Hein. C'était pas du très très haut niveau. Pas avec ça qu'on va passer niveau 11. En buff, bah de toute façon en buff tu mets bénédiction, tu mets héroïsme sur tes personnages les plus bourrins, donc pas Valérie, parce que bon Valérie ça peut être utile comme héroïsme, ça augmente ses chances de toucher, mais tu mets bénédiction sur tout le monde, en début de partie tu utilises l'inspiration de Lindsay, et puis dès que tu mets hâte sur tout le monde. Des buffs spécifiques après à ton personnage, je te dis le seul qui pourrait être spécifique c'est héroïsme quoi, mais héroïsme moi je le mets plutôt sur Amiri, sur mes archers, bon je le mets aussi sur mon tank parce que mon tank c'est pas Valérie, il a pas mal en force, ça reste en même temps un mec qui fait quand même pas mal de dégâts, donc lui mettre héroïsme c'est utile. Sur des combats très difficiles et quand tu auras des mages capables de lancer des sorts de niveau 4 et que tu auras de la poussière de diamant sur toi, à ce moment-là, tu pourras utiliser, mais vraiment uniquement sur les combats très difficiles, peau de pierre. Et donc, t'as pas de buff spécifique pour le tank sur ce jeu. Alors, bandit. Maudit baron et ses gardes, depuis que cette buse a éliminé le seigneur Serre, les honnêtes gens n'ont nulle part où aller pour gagner leur croûte. Mais regardez où on a atterri au milieu de nulle part. On va essayer de se cacher et d'écouter. Les gars du seigneur Serre ont vraiment rejoint la garde du baron, ils doivent se la couler douce. Ah, tant mieux pour eux, mais moi c'est pas mon genre de faire du lèche-botte. Une épée affûtée et des routes passantes, voilà ce que j'appelle la vraie vie. Je serai jamais le toutou de qui que ce soit. Ça suffit, arrêtez de vous plaindre. Pour survivre, il faut s'adapter. Cette oiseau-là nous rendra plus riches que n'importe quel marchand. Ensuite, on pourra vendre nos services en tant que mercenaires ou chasseurs de trésors. On va s'en sortir. On va essayer d'écouter encore. Avec un chef comme toi, on va pas survivre bien longtemps. Tu peux m'expliquer pourquoi tu nous as fait escalader une falaise alors qu'il y a un sentier plus sûr de l'autre côté? Pourquoi il faut se trimballer tout cet attirail? Vous avez vu ce sentier? Il y a des araignées partout, elles pullulent. Sales bestioles poilues, je les déteste. T'as peur des araignées? J'ai peur de rien, c'est juste ces saletés d'araignées. Je préfère encore affronter un troll que de voir une de ces horribles bestioles. Et attention, t'as une araignée dans les cheveux. Je suis mort de rire. Tu devrais peut-être devenir barde. Encore mieux, file tout de suite vers la capitale et demande au baron de t'engager comme bouffon. Mais passe pas par la porte d'entrée, il pourrait y avoir des araignées de l'autre côté. Il veut prendre une corde et escalader la façade. Que les abysses vous engloutissent tous, bande d'abrutis, je vais pisser. On va le pousser du haut de la falaise. Il tombe en poussant un cri effroyable. Ses complices bondissent. On a liquidé l'alchimiste.
Voilà, voilà, voilà. Donc on a gagné plus d'XP que si on l'avait tué, je pense, l'alchimiste. On n'aura pas son loot, mais on s'en fout. Alors, recette gratin monstrueux. Il faut de la viande de vouivre, du fromage et des œufs. Tu m'en diras tant. On va la prendre, hein, mais... alors, elle est là, cette recette. Le problème, c'est... Tu cuisines un poisson délicieux. Bon, non, c'est de la viande de vouivre, donc poisson délicieux, on repassera. D'accord, donc cet endroit, c'est juste pour obtenir une recette de cuisine spécifique, c'est ça? Oh, je pense qu'il doit y avoir d'autres petites choses intéressantes ici. Oh, les œufs de bestiole. Oh, ça sent... ça sent pas bon. Quand tu arrives sur le nid, la mer arrive, évidemment. C'était pas du tout prévisible. Et elle arrive dans ton dos, évidemment. Oh punaise. La bestiole est plutôt... roc ancien. Est-ce que la personne est vraiment si balèze que ça? Oh, elle a de la vie, hein. Lindsay se fait défoncer. Trician. Normalement, Lindsay ne peut pas mourir. Mais bon. On lui met le souffle de vie qui de toute façon normalement la raise. Alors, une amulette et de la viande. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des trésors. Bon, ça fera un peu de pognon, quoi. Ça a rapporté combien d'XP ça? J'irais 240, non? 480? Ah, quand même. Si ça n'avait pas été Lindsay qui avait tanké, ça aurait pu passer tranquillement. No Reason, en fait, le stuff c'est essentiellement du loot. Qu'est-ce que j'ai acheté là-dedans? Ça, bon, le home de chevalier, je l'ai acheté. Ça, l'arnois d'écailles de dragon, je l'ai eu. C'est un PNJ qui me l'a donné. Cette ceinture, je l'ai acheté, la ceinture de perfection physique. La haute sécurité, j'ai looté. L'épée bâtarde de feu, par contre, je l'ai acheté aussi. Les cunins, je l'ai looté. Les colliers, je les ai lootés. Cette cape, je l'ai looté. Ce chapeau, c'est truc de précommande. Ça, c'est looté. Ça, c'est looté. Ceinture de forme physique, je crois que j'ai looté. Les bottes aussi. Les bracelets d'archer, j'ai looté. Les anneaux de protection plus de je les ai lootés. Son arc dévoreur de métal, je l'ai looté. Bref, disons les trois quarts, c'est du loot. Et il y a quand même des trucs achetés, quoi. Genre, j'ai un harnois sur quelqu'un. Non, il n'est pas sur quelqu'un. Il est dans mon sac ici. Le harnois d'adamantium plus 1 que je garde. Voilà, j'ai surtout les ceintures. Beaucoup de ceintures que j'ai achetées. Et en dehors de ça, c'est surtout du loot. Bon, l'épée bâtarde plus 1 de feu, j'ai pas trop mis en épée bâtarde pour l'instant, donc je garde celle achetée. Vous entendez un grattement métallique non loin? Ok. J'ai même pas regardé ce que c'était cette amulette que j'ai chopée d'ailleurs. Armure d'amulette. Amulette d'armure naturelle plus 1, mais c'est à chier. C'est vraiment tout ce que j'ai chopé sur un mob aussi costaud. Bon, ça chier. Par là, on peut sortir de la zone. Ouais, mais j'ai pas vidé, j'ai pas fini de nettoyer la zone. J'ai pas été vers le sommet encore. Enfin, je suis pas allé par là, donc on va voir. Disons que c'est un jeu qui est tellement grand, No Reason. Il y a tellement de zones à voir, tellement de secrets à trouver, de trucs, on va dire, de manière générale, à trouver, que honnêtement, il y a des tonnes de loot, mais des tonnes et des tonnes de loot. Donc, t'as aucune raison de pas te reposer majoritairement là-dessus pour te stuffer.
Alors, t'as quoi? T'as une arbalète légère, on s'en fout. Une chemise de maille normale, on s'en fout. Une potion de déplacement. Le reste, c'est trucs d'alchimiste, on s'en fout. Ah, mais c'est l'alchimiste qu'on l'a poussé du haut de la... du haut de la falaise. Ok, par là, on peut aller vers le sommet. Oui, c'est là-haut, je pense. Bon, on va essayer de descendre par là. Hein. Ah, par là, on peut pas descendre. C'est verrouillé. Je pense qu'il y a un moyen d'ouvrir, mais bon, peu importe. Nous, on va retourner là-haut. Bon, est-ce que ça m'a vraiment été utile de venir ici? Je sais pas, dur à dire. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup d'XP et les loots n'étaient pas au niveau sur cette zone. J'aurais aussi bien pu ne pas venir ici. Hop, 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 les gars, il y a un... il y a écrit boom. Boom, il y a juste écrit. Je pense que ça a dû ouvrir là-bas. Mais je sais pas. Je sais pas. Peu importe. Tu en es encore au chapitre 1, Horizon, t'as pas encore tué le Seigneur Serre, j'imagine? Cela dit, même avant d'avoir tué le Seigneur Serre, il y a moyen, en allant bien visiter toutes les zones, de trouver des excellents objets. Hein. Mais bon, c'est sûr que à partir du chapitre 2, surtout, ça va se multiplier, les bons loots. Bon, le tout, c'est de vraiment visiter un maximum de zones, parce qu'il y a des bons loots disséminés dans un peu toutes les zones du jeu. Des zones, il y en a une chier. Donc il y a beaucoup d'endroits où chercher du bon loot. Donc je ne veux pas donner de spoiler. Je ne vais pas dire dans quelle zone j'ai eu les meilleurs loots. Mais il y a des zones où j'ai littéralement eu de très très bons objets. Il y a une zone en particulier où j'ai chopé un marteau de guerre plus 3, un harnois plus 2, et je ne sais plus quel autre item. Donc voilà, il faut visiter toutes les zones. Et les zones, il faut les visiter à fond. Il faut bien se balader partout. Parce qu'il y a beaucoup de trucs cachés sur ce jeu, des petits loots cachés, ce qui soit te rapporte de l'or, soit te rapporte des objets. Donc c'est toujours intéressant. D'où le conseil que je donne qui est clairement de commencer, alors pas pour le Seigneur Serre, mais après, une fois que tu as tué le Seigneur Serre, commencer par les quêtes principales du jeu pour les finir le plus vite possible. Et après, avoir du temps avant que les chapitres suivants se déclenchent. Comme ça, tu as le temps d'explorer la carte. Et tu peux t'amuser à visiter, mais littéralement toutes les régions, quoi. Oh, on a eu 6 rations dans la montagne. Voyons, c'est cool. Tu vois, des endroits comme ça à visiter, il y en a plein. Hein. Il y en a plein partout. Et franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est un jeu qui est très grand et c'est un jeu qui est très riche en contenu, en loot, en adversaires à affronter. Bref, surtout ce qui peut faire plaisir, quoi. Il y a beaucoup à faire.
On peut aller quelque part par là? On va aller où là, par là? Resting would be nice, don't you think? Là, si je traverse, j'arrive en Varnold, donc je vais me faire escorter jusqu'à la cité de Varnold et après, il faudra que je rentre chez moi. Vous voyez, donc ça, c'est pour aller ici. Ok, donc j'ai relativement fait le tour. Ouais, je vais rentrer chez moi. Je sais pas si la quête principale est déjà prête à avancer. On va voir ça. May we have a moment of respite? Mais on verra ça quand on rentre à la maison, mec. On y est bientôt. Franchement, il y a tellement de contenu sur ce jeu qu'on pourrait faire 2 jeux avec. Je pense qu'ils auraient pu s'arrêter à faire un premier jeu à la fin du chapitre 3. Et mais le problème, c'est que du coup, l'architecture du jeu aurait dû être différente parce qu'un jeu vidéo s'arrête forcément par un combat de boss. Or, sur ce jeu, les chapitres ne dépendent pas de la quête principale. Donc, même si tu tues en gros le boss du chapitre, le chapitre continue et c'est là que tu peux faire toute l'exploration. Donc il aurait fallu qu'ils changent totalement l'architecture du jeu. Mais en termes de contenu, effectivement, il y a tellement de contenu, il y a du contenu pour 2 jeux là sur ce jeu-là. Ils auraient largement pu faire 2 jeux d'une cinquantaine d'heures. Et une cinquantaine d'heures, c'est déjà bien hein, pour un jeu vidéo. Hein. C'est ce que fait Lords of Tsushima, c'est ce que font les Pillars of Eternity. Baldur's Gate, premier du nom, il se finit en une quarantaine d'heures. Le 2, sans la donne, il se finit en une quarantaine d'heures aussi. Donc, le premier Icewind Dale se finit en moins de 20 heures. Le Icewind Dale 2 lui prend une cinquantaine d'heures. Donc, vous voyez, si ce jeu avait duré une cinquantaine d'heures, ça aurait pas été déconnant par rapport au canon du genre. Et là, ils avaient clairement du contenu pour en faire 2. Hein. Ouais, clairement. Bon, je me plains pas que ça fasse qu'un jeu hein, et qu'il soit aussi grand et aussi long parce que c'est un vrai plaisir d'explorer comme ça les régions des terres volées. Après, j'avoue que je vois pas comment je peux monter niveau 20 alors que franchement, là j'ai fait après la moitié du jeu, je suis niveau 10 et que plus on monte en niveau et plus clairement plus le tempo du jeu ralentit. Tu vois, plus quand j'ai le tempo du jeu, la montée en XP quoi, ralentit. On verra. Non, ça je vais le garder. Putain, tout ça, ça va encore me coûter 6 rations. Je vais avoir des problèmes à force de balancer des rations comme ça dans le vent, moi. Il va falloir que j'aille m'acheter des rations ailleurs. Bah, chez Durma, on peut acheter des rations, par exemple. Mais ça fait un sacré détour au sud pour y aller.
Ok. Alors, y a-t-il du neuf? Rest would be welcome. Il n'y a pas de neuf, donc tu peux aller dormir et venir te renseigner après, enfin attendre jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Voilà, on a dormi, on est reposé, c'est cool. Puis on sera prêt à partir à l'aventure dès qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Alors, on a un event et c'est une réussite, dis donc. On a encore perdu des P, on est encore négatif en PC. Voilà. Bon, visite nécessaire. Ah, Lander. Jamandi Aldori nous honore de son attention. Elle nous a envoyé une lettre. Quant à la mauvaise, elle veut que nous soyons dignes de cet égard. Vous vous souvenez de cette plaie de Megarvarn, cet important qui vous harcelait constamment? Apparemment, il ne rend plus de compte aux Aldori. Il ne répond plus aux lettres du Seigneur des Épées. Visiblement, c'est toute la ville qui est portée disparue. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui démarre le chapitre 4. À vous demander de rallier Valnord pour lever le Varnold pour lever le voile sur ce silence. Comment une ville peut disparaître comme ça? Une émeute ou une révolte? Non, il y aurait des réfugiés. Je ne sais pas ce qui est arrivé là-bas, mais l'événement a dû être soudain. Peut-être une attaque de bandits ou de barbares ou une épidémie. Impossible de le dire. Et pourquoi devrais-je mettre mes projets de côté et m'empresser d'aider le Seigneur des Épées? J'imagine que Dame Aldori serait plus à même de répondre à cette question. Rédigez une lettre et envoyez-la. Je refuse de recevoir des ordres des parvenus de Restov. Non. Non, non, on va pas faire ça. The disaster didn't hit us, but our neighbors. Varnhold, a small town east of our barony, had been deserted in an instant. Voilà, donc c'est clairement le chapitre 4, effectivement. Le problème... Alors, notre personnage est déjà fatigué. Il faudra qu'on m'explique pourquoi il est fatigué aussi vite. Peu importe. Parce qu'a priori, quand tu passes le temps jusqu'aux prochains événements, ton personnage ne dort pas. Bon. Qu'est-ce que je cherchais? Oui, le journal des quêtes. Parce qu'il y a forcément bientôt une nouvelle étape de la malédiction qui va taper. Et je suis pas fan de partir loin à l'est avant de faire ça. Je préférerais sérieusement attendre qu'on ait des nouvelles de la malédiction avant de partir là-dessus. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Parce que rappelons que les quêtes principales sont généralement timées. Donc les repousser de 2-3 semaines, c'est pas toujours une bonne idée.
Vous avez eu beau sauver votre baronnie d'une invasion de monstres du premier monde, ça n'a pas préservé de l'attention de ses plus puissants habitants. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais vos terres ont été choisies pour accueillir les prochaines querelles sans importance. C'est quoi ça? Phénomène curieux et assez méconnu. Il découlerait d'un très vieux pari entre les anciens, les souverains du premier monde. Un jour, l'un d'entre eux a envoyé une délégation de créatures féeriques sur Golarion pour annoncer où la compétition se déroulerait. Vous fiez pas au nom, il n'est pas question de se quereller. Les épreuves commenceront dès qu'il y aura assez de participants. Chaque fois, les épreuves et la récompense sont différents. Enfin, je généralise un peu. Pour ce qu'on sait, l'événement s'est déroulé qu'à 3 reprises en plusieurs milliers d'années. Toujours est-il qu'il se répète aujourd'hui. La récompense sera de pouvoir poser n'importe quelle question à l'hôte, le responsable de la compétition. Cette créature, qui qu'elle soit, par le nom des anciens. Explique-moi. On accepte de participer. Je vais vous indiquer l'endroit où se tiendra la compétition. Plus tôt on y sera, mieux ce sera. Ok, donc encore une quête avec un timer. On commence à multiplier les timers là. Le prix de la curiosité. Bon. La prochaine malédiction, c'est dans 38 jours. Donc on va déjà aller faire cette quête. J'aimerais bien vraiment gérer la malédiction sur la colline chauve avant de partir vers Varnold. Parce que vraiment ça ferait chier de partir à Varnold et de me dire non, il faut que je revienne en speed. Sachant qu'en speed depuis Varnold c'est pas possible puisqu'il faut 2 jours pour y aller ou en revenir. On est tout à fait d'accord, Brouzaille. Moi aussi, je trouve ça réaliste. Après, sur la première partie, ça rend les choses un petit peu difficiles. Tu dois faire des choix sur tes quêtes, oui, mais tu sais pas forcément comment ces choix fonctionnent. Et comme tu connais pas les timers des différentes quêtes, eh ben, tu peux être amené à faire un mauvais choix. Ce qui, encore une fois, est tout à fait réaliste. Hein. Je n'ai jamais dit le contraire. Hein. Mais faire des mauvais choix, c'est quand même pénalisant. Après, ça me dérange pas outre mesure. Hein. Alors, où est cette quête? Je suis d'accord avec toi, Brouzaille. À partir du moment où tu acceptes ce principe, le jeu est super. Le problème, c'est que, on va dire que je pense une bonne majorité des gens qui achètent ce jeu n'adhèrent pas à ce principe. Et ça se lit sur les forums. Je veux dire, le nombre de gens qui réclament la possibilité de désactiver les timers sur les quêtes, ce qui, je veux dire, détruit totalement le jeu, puisque c'est un jeu qui repose, dont tout l'intérêt repose sur le fait qu'il y a des timers sur les quêtes. Mais le nombre de gens qui réclament que ça change est très très important sur les forums. Je me dis que ce jeu aurait dû se vendre beaucoup plus en expliquant le fait que, attention, il y a beaucoup de timers sur les quêtes, attention, il y a des systèmes très réalistes qui peuvent vous faire perdre le jeu sans que vous le voyez venir si vous ne faites pas assez attention. Bref, je pense que le système aurait dû être un petit peu mieux expliqué avant. Moi, il m'aurait pas fait fuir, mais il y a beaucoup de gens, du coup, sur les forums qui demandent des nerfs, qui demandent des ajustements sur le jeu, et qui risquent d'avoir raison à force. Alors, c'est où qu'il faut aller? Et ça a aussi beaucoup joué sur les évaluations du jeu, parce que malheureusement, je pense que ce jeu a été vendu à trop de gens qui ne font pas partie de la cible.
Mais c'est où les querelles, là, les enfants? Devons nous rendre aux querelles. Oui, mais c'est où? Ah, c'est là. Bon, bah, dis donc. Puis c'est pas juste à côté, hein. On est d'accord, c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Moi, j'aime bien. Mais comme dit, ça chagrine beaucoup de joueurs. Chose que je peux plus ou moins comprendre. Et bon, après, clairement, du coup, pour moi, ça reste un jeu de niche. Hein. Compagnon requis de Jubilos. Non, mais c'est une blague ou quoi? Il aurait pu te le dire dès le départ, il fallait Jubilos, bordel. C'est là le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut que j'aille là-bas avec Jubilost, que je revienne. Bon, de toute façon, j'ai envie d'attendre la suite des événements sur la colline chauve. Donc, de toute façon, je vais revenir après cette quête. Donc, ouais, c'est pas forcément gênant. C'est-à-dire, vous avez un système de second groupe. Ah! Je vois ce que tu veux dire, Brousaille, ouais. Bah, comme là, ils ont pour les events, mais tu envoies qu'un conseiller pour le faire. Tu veux dire, faire certaines quêtes par un second groupe. Histoire que les quêtes timées, tu puisses les gérer plus facilement. Tu envoies un groupe sur une quête timée et toi, tu pars sur l'autre. On va enlever Amiri. On va quand même prendre Lindsay. Du coup, il va falloir que je fasse level up Jubilost, hein, parce que j'ai pas encore fait level up. C'est vrai que l'idée de second groupe en sens là, Brousaille, je trouve qu'elle serait pas mal. Par exemple, pour les quêtes sur la colline chauve, généralement, c'est pas des quêtes fantastiquement difficiles. Donc, t'envoies Valérie, t'envoies Octaviar et Gongar, ils se démerdent tout seuls. Normalement, ils ont quand même pas besoin de toi pour faire ces quêtes. Honnêtement, je trouve que les quêtes sur la colline chauve, c'est pas forcément des trucs qui apportent grand chose au jeu. Alors, je savais quand même monter niveau 8, c'est bien, c'est bien. Allez, bombe supplémentaire. Qu'est-ce qu'on te prend comme sort de niveau 3, toi? Rapidité, tu l'as déjà. T'as déjà rapidité, héroïsme. Bon, t'as tout ce qu'il faut.
détection de l'invisibilité. Ça peut être pratique ça, surtout s'il y a des faits. Bombe aveuglante. Bon, par contre, ça veut dire que ces bombes, il faut pas que tu les jettes sur ton groupe, quoi. Alors, niveau 4. Pot de pierre, hein. Ça me semble assez clair. A rest would be welcome. Ouais, j'ai compris, mec, tu veux dormir. Celui-là, Farus, des bugs, il y en a plein, hein, je confirme. Ça fait une semaine que les bugs dits rédhibitoires ne me touchent plus, donc des bugs, il y en a. Cela dit, c'est beaucoup des bugs liés à la stabilité du jeu, ça fait crasher le PC, ça fait pas mal de sauvegardes corrompues, des trucs comme ça. Mais en dehors de ça, c'est tout à fait gérable. Par contre, en dehors des bugs, c'est à partir du chapitre 4, paraît-il, qu'il y a énormément de bugs qui peuvent casser le jeu. Donc comme là, je commence le chapitre 4, les gros bugs, je vais les affronter maintenant. Avant le chapitre 4, maintenant c'est relativement safe. Le cognatogène. Bah, j'ai pas trop joué non plus. Franchement, Alchimiste, c'est pas une classe qui me tente des masses, donc je me suis pas penché plus que ça sur ce personnage. Je veux dire, ma team de base avec deux archers bien bourrins, deux persos pour les buffer, et puis un cac tanky et un cac bourrin. Par-dessus, c'est une team qui a fait du super boulot jusque-là. Donc, j'ai pas de raison particulière de me dire que je vais en changer, quoi. Et même si je supprime Amiri, je peux toujours la remplacer par Knock Knock, hein. On restera dans le même registre. Bon, un gnome vous accueille. Ah, pas trop tôt. À lire le règlement, il est affiché plus loin. Les autres groupes sont là depuis longtemps. Alors, comment avez-vous su que nous viendrions? C'est l'autre qui me l'a dit. Bon, vous comptez perdre encore beaucoup de temps comme ça à lire le règlement qu'on puisse commencer. Eh ben, j'irai le règlement cet après-midi, parce que moi je vais arrêter là pour tout de suite. Et je reviens donc cet après-midi, je pense, pour d'autres aventures sur Pathfinder Kingmaker. Et donc je souhaite bon appétit. Et on reviendra pour poursuivre ça.